Salut à tous. Alors aujourd'hui, tu as vu, on se retrouve sous le soleil. Il fait super beau, c'est assez excellent. Et je vais te proposer, comme c'est un jour rouge aujourd'hui, tu vois, et puis que je vais éviter de travailler avec les grosses machines à l'atelier, ouais, je suis sur l'option tempo là de chez EDF, tu vois. Donc il y a des jours où il faut faire un petit peu plus gaffe. Et donc je vais te proposer de tourner les plaquettes là et de te faire une petite vidéo là sur, ce coup-ci la raboteuse. Ma rabot d'Ego, tu sais, c'était la AD 951 que j'avais acheté l'année dernière au mois de décembre. Donc là, tu vois, on est fin janvier, donc elle a un petit peu plus d'un an et 2 mois, quelque chose comme ça. Et donc pour moi, c'est le moment un petit peu de tourner les fers. Alors pas qu'ils soient morts un petit peu partout, mais grosso modo, tu vois que globalement, c'est plus facile à dégauchir dans les 2 premiers tiers que d'aller chercher à dégauchir là-bas tout au fond, quoi. Donc en fait, c'est plutôt les plaquettes des 2 premiers tiers qui sont usées, même si j'ai essayé de faire attention de bien répartir au moment du rabotage pour utiliser toute la longueur. Et ben reste que les 2 premiers tiers sont quand même plus usés que je dirais les 10 derniers centimètres. Donc petit rappel, c'est 510 de large de capacité et 255 de hauteur, ce qui fait que j'ai jamais eu de soucis là de pièces que j'arrivais pas à passer ou qui n'étaient pas assez larges. Bien sûr, tu en veux toujours un peu plus. Et des fois, je me dis, mince, c'est encore un peu plus large. Tu vois, un beau panneau de porte, par exemple, une fois que tu l'as collé, eh ben, tu aimerais pouvoir le repasser. Mais bon, 510, c'est déjà pas mal. Les plaquettes, j'avais fait le calcul, il me fallait environ 6 mois pour que ce soit rentable, pour que ça ne me coûte pas plus cher que les fers que j'avais avant. Là, on est à plus qu'un an, donc tu vois, c'est largement amorti. Sur cette machine, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Jamais eu de soucis, montée, baisse, avant, j'ai rien touché, tout fonctionne bien. Donc sur cette machine, tu as 72 plaquettes. Les plaquettes, elles sont numérotées, tu as sur chaque angle, j'essaie de te le montrer, mais je pense qu'on ne le verra pas, sur chaque angle, tu as un petit numéro, 1, 2, 3, 4, de façon à pouvoir retrouver l'endroit où tu les mets et où tu les retournes. Donc là, ce que je vais faire pour ce nettoyage, tu vois que là, j'ai un petit dépôt qui s'est fait en dessous. Je pense que c'est pas mal du dépôt de résineux. Et donc celui-là, eh ben, on va bien le nettoyer. Et pour bien le nettoyer, ben, je vais démonter toutes les plaquettes. Je vais les faire tremper dans un produit anti-résine. Allez, on attaque le démontage. Le démontage, je ne sais pas si tu peux le faire avec le tournevis dynamométrique. Si tu sais, eh ben, tu peux me le dire dans les commentaires. En tout cas, moi, je le fais avec un tournevis classique. Tu me diras si tu en sais un peu plus que moi. Alors les petits loups, là, on va pas se mentir. En fait, c'est long. Hein. 12 minutes, j'ai mis à enlever toutes les plaquettes. Tu as vu, il y en a quand même un paquet. Il y en a 72. Alors, est-ce que par rapport aux 6 fois où j'aurais changé mes fers, est-ce que ça se vaut, est-ce que ça se vaut pas? Je sais pas trop. En tout cas, bon, ça paraît en tout cas très long. Maintenant, je vais les nettoyer. Alors tu vois, tu prends ce que tu veux. Moi, j'avais cette petite brosse, je vais utiliser ça, mais même une brosse à dents, hein, ça fait l'affaire. En fait, tu vois, c'est pas monstrueux. Hein. Mais en fait, la partie qui va être importante, c'est la base, c'est celle-là qui va s'appliquer et s'appuyer sur le cylindre là de la raboteuse. Et donc, du coup, eh ben, c'est celle-là qui doit être parfaite. Alors, tu vois, entre-temps, pas que le produit sèche, eh ben, je vais passer un petit coup par ici. Bon, le produit marche bien, hein, tu vois. Allez, je te filme ici le remontage des plaquettes. Je me suis gaufré et du coup, j'ai monté la vidéo en mode portrait. Donc on va voir comment je t'arrange ça un petit peu au montage. Au serrage, par contre, hein, c'est un seul clac. Tu serres jamais 2 fois avec une clé dynamométrique. Hein. C'est toujours au premier clac que tu t'arrêtes. Allez, on va continuer en mode accéléré. Voilà, alors comme tu l'as vu, ou tu l'as peut-être pas vu en fait, parce que je t'ai pas mis le temps, mais
Globalement, j'ai mis 12 minutes pour enlever toutes les plaquettes. J'en ai mis 20 pour toutes les remonter. Bah, il faut quand même le temps, tu vois, de regarder dans quel sens on les met. Ce que j'ai fait par contre, c'est parce que c'est plus facile de trouver. Tu vois, je me suis servi plutôt du numéro 4 pour les positionner. En fait, j'ai mis le 2 en avant, mais c'était facile de voir que le 4, tu vois, qui est entouré, et donc de plus loin, tu le vois plus facilement. J'ai mis le 4 dans le coin en bas à gauche, quoi. Voilà, donc là, tout est changé. Donc maintenant, après tout ça, on va faire un petit essai, histoire de voir si j'ai bien bossé et si j'ai réussi à bien remettre en route, bien replacer toutes les plaquettes. Tu sais qu'il suffit de vraiment pas grand-chose en fait pour que la coupe ne soit plus parfaite. Alors tu vois, ce que j'aime bien sur cette machine, un des trucs que je préfère en fait, c'est le niveau de bruit. Comparé à l'ancienne, je vais te faire écouter. Là, tu vois la machine, elle tourne. Et bien clairement, c'est l'aspirateur, tu vas voir, qui fait le plus de bruit. Celui-là, tu vois, il est un petit peu habité. Hein. Il y a des copains dedans. Et regarde, c'est vraiment parfait. Je sais pas si tu arrives à le voir. C'est nickel. Allez, on passe au rabotage. Alors, je sais pas ce que tu en penses. C'est à nouveau parfait. Voilà, je te laisse juger l'état de finition aussi. Alors, tout ça pour te dire quoi? Finalement, tu vois, malgré les petits problèmes du démarrage, là, l'installation, tu sais, qui avait été retardée, et que j'avais effectué moi-même, du coup, c'est une machine sur laquelle j'ai absolument rien touché. Tu vois, j'ai pas eu de soucis. Tout s'est bien passé pendant un peu plus d'un an. Là, je viens de tourner mes fers. Alors, la question avec tout ça, est-ce que j'en suis satisfait ou pas? Et est-ce que je reviendrai avec des fers ou pas? Clairement, les fers, je ne reviendrai pas avec, tu as vu. L'état de finition, la durée de vie et puis le coût, malgré le temps hein, de remplacement des plaquettes, je pense que je suis largement gagnant. Hein. Je te rappelle, 6 mois pour être à l'équilibre. Là, je suis à 14 mois. Et du coup, c'est sans appel. La finition, elle est bien meilleure, ça c'est certain. Et la possibilité, même si ça ne m'est pas arrivé, de tourner une seule plaquette au cas où tu te retrouves avec un bout de métal ou une saleté ou quelque chose dans tes bouts de bois que tu vas raboter. Voilà, donc sans appel, moi, je garde ça. Allez. C'est plutôt plus embêtant à changer que les fers classiques, mais globalement, ça se fait bien. Tu vois, en réalité, j'avais un petit peu peur de ne pas réussir à remettre mes plaquettes correctement, mais les assises sont bien usinées, les plaquettes se mettent bien en place, et donc en nettoyant bien, je pense que le nettoyage c'est super important, et ça s'est bien passé. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne rendez-vous pour la prochaine, je ne sais pas quand c'est que ça sera, tu vois, je l'ai fait dès que j'ai un petit peu de temps. Je te souhaite une super bonne journée, et à bientôt. Salut!